gros méthaniseur. Moi, dans ma campagne, il y a plein de méthaniseurs un petit peu partout. Voilà les amis, bonjour à toutes et à tous, rebonjour. Jamel Bouaban en direct du Media Live. Avec BFM, on pourrait faire du biogaz avec toute la merde. Donc, nous sommes partis En permanence. de la maison de la radio et on va en direction de France Télévisions. Voilà, devant le siège de France Télévisions. Donc on a passé CNews tout à l'heure et d'autres médias. Et du matin jusqu'au soir. Et d'autres médias mainstream. Donc je vous invite à partager au maximum. Attention, ça va puer, on arrive à BFM. Éteignez votre télévision. Le masque est un outil d'asservissement. Bientôt c'est la courgette. Dès lundi, c'est la courgette anti-Covid dans le cul. Et vous la mettrez parce que le gouvernement vous dit de le faire. Et Macron vous la met déjà. Et en plus, ce sera pas une courgette bio. Elle sera pleine de pesticides. Tu vas la sentir passer, hein, parce que les courgettes de mon jardin, j'en ai, elles sont comme ça, elles sont longues comme ça. Ce sera une courgette OGM. Pour vous, dès lundi, dans le cul. Anti-Covid, la courgette OGM. Gros calibre. C'est du gros calibre. Hein. C'est-à-dire que tu te la mets, tu la sens passer. Gros calibre de préférence. Et en plus, ce soir, à vous de fondre la vaseline. Parce qu'elle a du mal à passer, la courgette OGM. Anti-Covid. Si tu essayes de la rentrer du côté de la queue, il y a des poils, ça gratte. Hein. Là, c'est le jardinier qui parle. Là. Dès mardi matin, préparez-vous. Hein. Ce qui pousse dans le jardin, ça n'a rien à voir avec ce que tu achètes dans le commerce. Hein, parce que dans Bonjour. le commerce, Qui est en direct sur le Media Live. Quelques mots. Eh ben, il y en a marre voilà, de tous ces médias corrompus. Fruits et légumes, des courgettes. Vous, des fumiers, Oui. merde. Voilà, t'es en direct sur le Media Live. Fumier, merde. Alors tu disais, excuse-moi, Pardon. j'entendais pas par rapport à... Je disais oui, on en a assez en fait de tous ces médias collabos qui Ouais. ne cessent de déverser. Les médias leurs mensonges. mainstream. Hein. Les médias mainstream, bien sûr, parce Ouais. qu'il y en a quelques-uns, comme par exemple sur Sud Radio, l'émission de Berkoff. Ouais. Il y a aussi le journal François qui véhicule voilà, des informations fiables et Sud Radio, RT France par exemple aussi, non? RT France, oui, qui invite de temps en temps aussi des invités intéressants. Ouais. Mais voilà, nous on parle ici des mainstream hein, Ouais. et de ceux aussi qui touchent des subventions de l'État, en fait, Ouais. donc de nos impôts. Hein. Tu appelles les chaînes gouvernementales. Voilà. Et donc voilà, nous, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'en ai assez de tout ça. Enfin, déjà, ça fait des années que j'ai éteint ma télévision, Ouais. mais le peu que j'entends, c'est déjà de trop en fait. Et quand on voit avec le Corona Circus leur implication dans la transmission de cette peur qui est là uniquement en fait pour développer des lois liberticides et augmenter la dette publique parce que à travers le coronavirus, ça permet de créer encore plus d'endettement. Et donc du coup voilà, on en a assez de tout ça et on veut que ça change. Et on veut que la démocratie soit réelle, puisqu'en fait elle n'a jamais vraiment existé. Hein. Ça Ah, depuis l'art grec. oui, enfin même en Grèce antique, elle n'a jamais vraiment existé, Ouais. puisque Ouais. c'était qu'une partie de la population qui avait le droit de vote. Ouais. Donc voilà. Tu penses que les chaînes en continu, comme BFM, CNews, ils sont là pour faire peur à la population avec Ah cette oui. histoire de Covid? Tout à fait. Ouais. Sur la Ouais. croix. Oui, oui, ils sont tout à fait là pour ça. Hein. C'est leur mission, hein, c'est d'effrayer la population. Et puis d'ailleurs, tiens, BFM, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie du groupe Altis. Ouais. Altis qui est aussi actionnaire du laboratoire Gilead, qui commercialise le fameux Remdesivir, qui était le concurrent de l'hydroxychloroquine. Ouais. Donc, mais avec des boîtes qui coûtent plus de centaines d'euros la boîte, alors que l'hydroxychloroquine, c'est déjà plus breveté, hein, c'est une ancienne molécule, alors que l'autre, c'est une nouvelle.
Et donc un média qui en même temps, où le groupe est actionnaire en même temps d'un laboratoire, ils invitaient également des médecins, soi-disant médecins, en tout cas je dirais soi-disant parce qu'on se demande si leur but c'est de soigner la population. Ils invitaient des personnes qui étaient en lien d'intérêt avec le laboratoire Gilead et venir faire la promotion de ce médicament et de discréditer le docteur Raoul. Donc c'est quand même intéressant de savoir ce lien d'intérêt entre un média et l'industrie pharmaceutique. Et qu'est-ce que tu dirais là, aux citoyens qui nous regardent, ceux qui regardent ces chaînes en continu, ces chaînes mainstream? Je leur dirais d'éteindre la télévision. Ouais. Et pourquoi? Déjà, dans un premier temps, pourquoi ils les écoutent? Pourquoi une bonne majorité des Français? Par facilité, par fainéantise, je crois aussi. Tu penses qu'ils gobent tout ce qu'ils disent les médias? Oh, peut-être pas tout, mais ils ont la peur de voir la réalité en face aussi. Ouais. Parce que la réalité, elle est dure parfois, enfin pas parfois, elle est très dure à voir. Et il y en a qui sont peut-être pas encore prêts à y faire face. Mais la lucidité, je pense que c'est une de nos armes aussi pour lutter contre tout ça. Il faut être lucide. Mais la lucidité, ça demande d'avoir du courage, d'affronter. Un mot pour tous ceux qui avaient applaudi lors de la pandémie. Ils avaient un peu applaudi les soignants qui sont pas dans la rue. Ah bah oui, ça c'était pour donner bonne conscience. Hein. Ouais. Ils applaudissaient, seulement ils n'ont jamais été dans la rue pour défendre le système hospitalier avant, alors que les infirmières se faisaient matraquer avant le confinement pour demander des moyens à l'hôpital public. Là, il n'y avait personne. Hein. Ils ont frappé dans leurs mains pour donner bonne conscience, pour faire comme s'ils se souciaient peut-être de quoi que ce soit. Puis là, on ne les voit plus, alors que l'hôpital public est toujours la victime du gouvernement, parce qu'ils vont continuer encore à supprimer des lits. Tu penses qu'on en a encore pour des années avec cette histoire de Covid? Sans être complotiste, hein? Ah oui, je pense qu'on en a pour des années, sauf si on se réveille. Ouais. Mais ça ne tient qu'à nous, le peuple, en fait, de décider si on veut se laisser faire ou pas. Hein, c'est vaincre ou finir esclave. Ouais, moi, j'ai choisi. Tu penses qu'il va y avoir un éveil? Oui, que les Français vont se laisser, moi, je pense qu'il y aura un éveil. Ils vont arrêter de se laisser faire. Comme on voit un petit peu, je pense qu'il va falloir du temps. Comme on voit un petit peu en ce moment dans beaucoup de pays comme l'Allemagne, comme en Angleterre, où ça manifeste contre les masques déjà, pour la liberté. C'est vrai qu'en France, la liberté individuelle. En France, il y a peut-être moins d'élan parce qu'il y a eu aussi ce passage du gilet jaune depuis presque 2 ans maintenant. Ouais. Et il y a eu tellement de répression que les gens réfléchissent peut-être à 2 fois maintenant avant d'aller dans la rue. La peur? Ah oui, la peur des violences policières? Oui, je pense qu'il y a la peur aussi de ça. Hein. Ouais. La peur de l'amende. Ouais, d'être amendé de 135 €. Le Français est dans la peur. Soit il est dans la peur du Covid, soit il est dans la peur de la répression. Donc il faut sortir de nos peurs, regagner nos coronesses, comme on dit. Ouais. Parce que pour l'instant, on nous les a coupées. Hein, ouais. Donc, il faut, de manière pacifique et bienveillante, on ne demande pas d'être violent, mais au moins d'être là, de se rassembler et de faire masse. Parce que nous sommes la masse contre cette élite minoritaire. En fait. Et sur le mouvement Gilet jaune, tu peux nous dire quelques mots? Le mouvement, il est sur la fin, il est pas sur la fin, il va continuer sur notre forme. Tu peux nous dire, je souhaite qu'il persiste, mais qu'il prenne une autre forme, en effet. Ouais. Là, je pense que ce qui est vraiment à dénoncer en ce moment, c'est toute cette mascarade de la pandémie, parce que c'est ça qui va nous guider vers un système dictatorial. Ouais. Et c'est en même temps, ce coronavirus est le bouc émissaire pour cacher la crise financière. On dit que c'est à cause de lui qu'il y a la crise, alors que c'était déjà avant. Ouais. Bon, c'est vrai que le confinement n'a fait que l'accentuer, mais il était déjà présent, ce problème. Ce qui nous cache véritablement des choses. Oui, ça permet de masquer, c'est un écran de fumée en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut le faire tomber, cet écran de fumée. Est-ce que Bill Gates, il en est pour... Ah bah oui, il en est aussi largement responsable, puisque c'est quand même un des contributeurs de l'OMS. De l'OMS, oui. Et c'est quand même l'OMS qui nous a mis là-dedans. Hein, c'est pour ça que l'OMS, on dit il y a quelques semaines que le virus, on continuera à porter le masque au moins pendant 2 ans. Ah oui, parce que le but derrière, c'est de nous vendre des vaccins. Ouais, la vaccination obligatoire. S'ils ont un vaccin. Oui, et puis je pense que derrière la vaccination, c'est surtout le traçage de la population.
On voit qu'ils essayent de plus en plus avec des applications comme Stop Covid, Ouais. qui a d'ailleurs fait un flop, hein, Ouais. soit dit en passant. Ça n'a pas trop Mais marché. ils vont essayer, hein, je pense qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Hein. Ouais. Ils vont essayer de nous la poser peut-être d'une autre manière, mais ce sera à nous de dire non. D'accord. Et on a le pouvoir de dire non aussi. Ouais. Quand même qu'on se le dise. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc j'avais aussi un dernier mot concernant les décès qu'il y a en ce moment en augmentation dans les hôpitaux. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que c'est vraiment Alors, des décès du oui, Covid ou pas? Après, un point moi, d'interrogation. les chiffres que je suis allée voir, moi je vais voir le site du gouvernement. Là, j'ai tapé sur Google, gouvernement coronavirus carte, et là on a accès Ouais. à toutes les données, les courbes. Je vois pas d'augmentation exponentielle des décès. La Ou courbe est d'infectés, toujours ou plate. d'infectés, ou des personnes infectées du oui, Covid. mais infecté, ça veut rien dire. Hein. Ouais. Infecté, on peut être infecté entre guillemets et être non contagieux. Enfin, les cas, maintenant on met que l'accent sur les cas. Ça veut dire mais que même c'est pour, pas un les simple, malades. même pour un simple rhume, vous allez voir votre c'est médecin, ça. il peut vous dire vous êtes susceptible d'avoir chopé qu'on appelle ça le Covid. Voilà, maintenant je veux dire, La Covid. Ouais. Tout est bon pour remettre tout sur le dos du coronavirus. Hein. Les autres Ouais. maladies n'existent plus maintenant. Ouais. Non, mais il faut. Voilà. Enfin, en tout cas, il faut que le peuple se réveille. Ouais. Et nous, on est là pour l'aider. Bon, en tout cas, tu peux me rappeler ta profession? Moi, je suis enseignante. Tu es enseignante, une prof. Voilà. Donc ça ne te pose pas de problème de... Ah, si, si. Ah, si, si. Ça me pose beaucoup de problèmes. D'accord, mais tu es en D'ailleurs, direct. c'est un peu pour ça aussi que j'ai plus trop de voix en ce moment. Ouais. Donc moi je te remercie. Hein. Je te remercie de nous avoir donné quelques mots sur le Média Live. Et alors ton prénom c'est C'est Marie-Charlotte. Marie-Charlotte. Ok, bon, merci Marie-Charlotte. Merci pour ces quelques mots. Merci à toi. Hey, comment tu vas? On se voit lundi normalement. Ouais. Protégeons nos enfants. Voilà. Contre la pédocriminalité et les placements abusifs. Hein. Et ouais, je viens de voir. Ouais. Et non, c'est la pancarte protégeons nos enfants, les médias mainstream mentent sur les 7 types de coronavirus, sur les chiffres, voilà, sondages, sur l'indépendance des élus et sur les intérêts du gouvernement. Alors tu peux nous en dire quelques mots, Alain? Ah, tout à fait, ouais. Donc, concernant les 7 types de coronavirus, pour ceux qui ne sont pas informés, ça part du rhume jusqu'au SARS-CoV-2, c'est-à-dire celui qui est appelé Covid-19. C'est celui-là, en fait, le plus dangereux. Okay. Ça passe aussi par le SARS-CoV et les HCoV. Les HCoV, c'est des rhumes. Il y en a 4 sortes. Donc, en fait, quand vous êtes testé, c'est là où je veux en venir, vous avez un de ces 7 types de coronavirus. Ce n'est pas forcément un coronavirus mortel, c'est peut-être juste un rhume. C'est ça, c'est pour ça que les tests, les nombres de cas positifs augmentent. Parce qu'il y a aussi des rhumes qui sont testés. Seulement, c'est pas indiqué la différence, voilà le problème. Et aussi le fait que les tests ne font pas la différence entre un virus actif. Suspicion du Covid, de ce qu'ils vous disent. C'est ça, ça, tout au même niveau. Ça veut dire que quand vous avez consulté, ils vous disent suspicion du Covid, vous avez un rhume, donc allez faire un test. Allez faire un test. Vous avez le Covid, c'est ça en gros. Vous avez le Covid, c'est faux en fait. Vous pouvez juste avoir les traces du Covid en plus. Et les traces de virus qui sont pas forcément. Et c'est ça qui fait monter les chiffres. C'est ça qui font monter les statistiques. Les statistiques, oui. Exactement. Donc c'est là-dessus qu'ils se basent pour créer cette dictature sanitaire. Ils nous mentent surtout. Voilà, effrontément. En collaboration avec les médias. Avec les labos pharmaceutiques qui veulent nous imposer. Oui, non, mais les médias et les médias qui sont. Médias qui sont les intermédiaires. Qui sont les intermédiaires, mais voilà, qui ne sont pas en collaboration, mais on pourrait dire que c'est des collabos. Ah bah carrément, allez savoir si ça ne touche pas des primes là-dessus. Ouais. Hein, on a le droit de se poser la question, en tout cas c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein. Ouais. Savoir, il faut dénoncer tous ces abus de langage, ces abus psychologiques et en fait rétablir la vérité. Les chiffres et les sondages, ça je veux insister là-dessus, les sondages. Quand on nous dit qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui sont pour un confinement, vous savez sur combien de personnes sont effectués ces sondages? 1000 personnes. Et en fait, ils vont même aller jusqu'à 1001, 1003 personnes pour dire on n'est pas à 1000. Vous voyez? Donc ça veut dire 72% est pour le confinement, 720 personnes sur la France entière qui est pour le confinement. Ah, vachement... Il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas interrogé. Donc, on va dire 2 ou 3. Faut véritablement que les citoyens et les gens se réveillent. Oui, parce que c'est de l'enfumage. Pas s'éveillent, mais se réveillent, je veux dire plutôt. Ouais. C'est de l'enfumage. Tu penses que les citoyens vont se réveiller un jour ou l'autre, enfin,
faudrait pas que ça soit trop tard non plus, mais tu penses qu'il va y avoir un sursaut? Ah, il y aura certainement un sursaut. À mon avis, je suis optimiste, hein, mais Ouais. après, à quel moment ça va se passer, je ne sais pas. Faut qu'ils cessent déjà de regarder les médias, les chaînes de télé. Les vrais médias, Les vrais médias, les chaînes Media mainstream. Live, par exemple. Oui, il faudrait qu'ils regardent les vrais médias, les médias indépendants. Les médias indépendants qui ne touchent pas de subventions de certains éditeurs, enfin de certains oligarques en fait, qui sont eux-mêmes les vrais maîtres du pays. En fait, les médias, c'est quoi? Les médias, ce qu'on appelle les merdias, les médias mainstream conventionnels, quel que soit le nom qu'on dit. Non, Ce mais sont moi, des communicants, c'est-à-dire qu'ils Gouvernemental. communiquent, voilà, Allez, la pensée chaîne. et le discours du gouvernement, Ouais. de nos maîtres. Donc là, pendant que j'étais là sur le Media Live, j'étais déjà venu à Créteil pour Mounia, qui est là. Voilà, sur les placements abusifs. Hein. Donc tes deux enfants, ils ont été placés, hein, enlevés, kidnappés. Voilà, sous couvert de faux de la part des juges, sous couvert de carences éducatives qui n'existent que dans leur tête. Donc les magistrats mettent les preuves à la poubelle et tout le reste. D'ailleurs, c'est un sujet dont les médias ne veulent absolument pas parler, ils ne veulent même pas entendre parler de Sur ça. les placements abusifs. Et pédocriminalité aussi, c'est-à-dire que de temps en temps, parce que sinon les citoyens trouveraient ça suspect, ils vont parler d'un petit sujet ou autre, mais c'est toujours le mec paumé quelque part, le pédocriminel. Ils ne parlent pas ils n'ont pas fait beaucoup de pubs sur ce juge des enfants de Dijon qui a fait une annonce pour faire violer sa gamine de 12 ans, et qui a toujours sa fille d'ailleurs. Ouais. Ça c'est autre chose, les médias font ce qu'ils veulent. Et Donc- alors juste parce que tout à l'heure tu avais posé une question, est-ce que les citoyens vont se réveiller? Moi ce qui me fait peur c'est qu'en fait les citoyens s'habituent petit à petit à des choses de plus en plus atroces. Et c'est ce qui fait que le gouvernement a de moins en moins peur de dire la vérité. Et il n'y a rien qui les choque en fait, ils s'habituent à être massacrés en se trouvant des excuses débiles comme ouais mais c'est temporaire, c'est pour notre bien, dans notre intérêt. On n'a plus de droits temporairement pour notre bien, dans notre intérêt. Voilà, donc moi je suis choquée. Je suis choquée parce que je me dis en fait, ils vont tout accepter. Et les choses ne vont pas aller de mieux en mieux. Donc tes enfants, ils ont été. Tu peux nous rappeler, tes enfants, ils ont été placés. Il y a un moment déjà. Il y a 3 ans et demi, par la juge Marie-Hélène Chaumet, puis Anne Éviard, puis la juge Anne Éviard, puis Sonia Panglos et actuellement Charlotte Delest, Ouais. qui m'a carrément retiré tous mes droits sous couvert de Covid, en fait. D'accord, mais donc pourquoi ils t'ont retiré tes enfants? Tu peux nous redire un petit peu rapidement? Oui, bien sûr. Parce qu'on n'est pas sur le même thème, mais sur le Ouais. même sujet d'aujourd'hui, parce que là c'est la mobilisation contre les médias mainstream. Mais en tout cas, ouais, j'aurais donné la parole puisque j'étais là. Je sais que je t'avais interviewé il y a quelques mois, enfin il y a 2 mois je crois, devant le tribunal de Créteil, et concernant justement les placements abusifs. Et tes enfants, ils ont été retirés pour quel motif? Mère isolée ne semble pas comprendre Uniquement parce que comment tu es mère fonctionne. isolée. Alors ils ont créé tout un truc tout autour. Donc mes enfants ils n'auraient pas d'horaire, je m'en occuperai pas, alors que mes enfants étaient à la crèche tous les jours de 9h à 17h, qu'il y avait un dossier médical vraiment, parce qu'en plus mon médecin traitant était juste devant chez moi, donc le dossier médical était vraiment très bien. La veille du placement, mes enfants étaient chez le médecin, donc j'avais des attestations médicaux. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous pouvez prouver, le juge va répéter tout ce que l'ASE va dire. Sans preuve, sans rien, donc c'est ce qu'on appelle des faux. Voilà, c'est un faux en acte authentique, tout simplement. Donc ton combat, tu es toujours dans le combat pour récupérer tes enfants? Toujours. Je sais qu'il y a d'autres mamans aussi qui sont aussi dans le même cas que toi, mais qui n'osent pas forcément parler. Je comprends pas. On vous a retiré vos enfants, de quoi vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Votre petit confort, c'est quoi votre confort? C'est, je veux dire, vos enfants, quand vous ne vous battez pas pour vos enfants, ils vont se dire que vous les avez abandonnés, en fait. Et ils ne vous le pardonneront pas. Il y a des enfants, ils retournent chez eux, le placement s'arrête, ils frappent leurs parents. Ils ont une haine contre leurs parents. Parce que pour eux, leurs parents ne les ont pas élevés, n'ont pas été là, c'est des mauvais parents. Même si c'est un placement abusif. Ouais, mais t'as fait quoi? En gros, je comprends l'enfant. Je comprends l'enfant, ils ont laissé la séparation, enfin ils ont accepté la séparation, ils n'ont rien fait contre. Imaginez être un enfant. Vous êtes séparés de vos parents et vos parents n'ont rien à faire, ils ne se battent pas. Mais tu te mets pas en danger en parlant devant la caméra, devant les médias, quand tu dénonces ça pour tes propres enfants? J'ai la responsabilité de mes enfants. Oui.
Est-ce que tu imagines que Ouais. les terroristes... Non, mais sortent de je te la pose la question parce qu'il y a des gens qui sont aussi Bien en train sûr. d'écouter là. Bien sûr, j'ai passé près de 2 mois devant Créteil. Ouais. Et ça m'a fait réaliser que la plupart des personnes qui sont en correctionnel sortent de l'ASE. Il y a des personnes qui venaient, leurs enfants se sont fait violer à l'école ou autre. Il y a eu classement sans suite, le procureur a refusé de faire une instruction. Enfin, je veux dire, c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, mes enfants, ils risquent tellement gros que j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux, tout simplement, je vis dans la peur pour eux. Ah, qu'est-ce- Chez mes enfants, parfois je les vois avec des yeux au beurre noir, des bosses. Ouais. Mon fils qui a été hospitalisé pour des points de suture sur le crâne, il a les dents de Ça devant s'est- cassées ça s'est passé pendant le confinement. pendant le confinement. Voilà, on m'a refusé la garde parce que apparemment ils auraient été. Mes carences éducatives étaient trop graves. Hein. J'étais mieux avec la famille d'accueil. Résultat, on Et ça m'appelle. s'est passé dans la famille d'accueil? Ouais, point de suture sur le crâne. Ça s'accumule. J'ai même un mail de l'ancienne référente qui dit qu'elle s'inquiète sérieusement sur l'état de mes enfants qui sont sales, toujours enrhumés et plein de choses. Et effectivement avec des bosses et autres. Mais rien à faire. Ils peuvent être en danger autant qu'ils veulent, mais du moment qu'ils sont séparés de leur famille, c'est tout ce qui compte. Mes parents ont demandé la garde, un excellent rapport, mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque que mes parents me laissent rentrer pour voir mes enfants. Alors qu'est-ce que tu dirais alors si tu as un message à passer aux mamans et aux papas qui seraient pas dans le combat de récupérer leurs enfants? Vos enfants ne vous le pardonneront jamais. Et c'est normal. Ils ne vous pardonneront jamais de ne pas les avoir. Vous avez accepté la situation alors que, une fois encore, ils fuguent. Ils se mettent en danger tellement qu'ils veulent retourner vers vous. Et vous n'acceptez pas le moindre danger, le moindre... Enfin, c'est inacceptable. Inacceptable. Ils prennent plus de risques que vous. Et voilà. Et aujourd'hui, moi, j'estime que ceux qui ne se battent pas, c'est qu'ils n'en ont rien à faire. C'est pas... La peur, c'est plus une excuse. Alors prochaine mobilisation Lundi. lundi. À Vic. Donc il y a le 11 octobre, il y a le 11 octobre, oui, la manifestation, j'en ai parlé tout à l'heure avec Nadia. Là, donc le 11 octobre, ils attendent plus ou moins le lieu, c'est ça, le lieu qui soit défini. La confirmation du C'est-à-dire ça sera contre la pédocriminalité et contre les placements abusifs. Tout à fait. Et ça sera l'acte 3 L'acte 3 à Paris. à Paris. Ouais. Et Et- il y a 6 ou 7 villes, je ne sais plus exactement. Oui, la date de elle confirmation. les a cités tout à l'heure D'accord. sur mon précédent live. Alors je vais juste rajouter par rapport à Mounia, pourquoi elle se bat avec autant d'intensité que ça pour ses enfants bien sûr, mais aussi par le fait qu'elle n'est plus seule. Alors je me battais même seule. Hein. Même Attention, seule, attention. Ouais, avec les pancartes, Ah c'est oui, ça, ouais. Avec cette vivacité, cette ténacité, cette détermination qui est multipliée par 10 et 100. Je rappelle que Alain, je l'ai rencontré seul devant le tribunal de Créteil. Ouais. Voilà, Bravo. ça faisait presque 2 mois que j'étais devant. Quoi. Oui, il y a Alain qui est gilet jaune, qui était gilet jaune constituant Oui, gilet jaune. voilà. Mais oui. Mais Ouais. peu importe en fait, Ouais. je suis un rebelle, donc Ouais. de toute façon, ça c'est une cause qui nous intéresse, c'est les enfants. C'est ce qu'on disait depuis le début dans les Gilets jaunes, on se bat pour nos enfants. Donc Tu là, penses que les gens ne sont pas assez concrètement, mobilisés parce que tant que ça ne concerne pas leurs enfants, c'est ça, c'est ça en fait, ils ne bougeront pas. c'est ça. Ils Mais peuvent. une fois encore, les enfants qui sortent de l'ASE finissent terroristes, sans abri, délinquants, voire criminels, parfois violeurs. Je veux dire, ça concerne aussi vos enfants. Mes enfants, s'ils restent là-bas, vont massacrer les vôtres. N'oubliez pas, moi je vais éviter ça. Mais mes enfants... Ou vont entre faire les un mains de attentat. prédateurs. Pas Oui. de. Une espèce de syndrome de Stockholm en Ouais. fait, on aime finalement son répresseur parce que voilà, on est habitué qu'à ce genre de comportement quoi. Donc lundi. Alors je sais que lundi, il y a une action, c'est ça? Une action ou on peut dire ça comment? On peut le dire ou- Un rendez-vous. On peut le dire, un rendez-vous, voilà, à Vitry, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, des personnes se font passer pour des psychologues, qu'il s'avère que des enfants sont... Enfin, les enfants sont vraiment en danger. Et il y a pas mal de choses qu'on a découvert aussi sur les lois, sur les décrets, sur pas mal de rapports aussi qui sont officiels. Et la situation ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, clairement, quand je dis qu'on peut passer un enfant, même sans raison, les rapports le disent. Mais là, on est en train de travailler dessus. Donc c'est lundi, Lundi. à Vitry. Oui. Ok. Bon, j'y serai. Merci. Merci à vous. Je t'embrasse, Mounia. Ça va? Tu mets le main sur la gueule pour
Alors t'es en direct sur le Média Live. Le Média Live, Voilà, bonjour à donc- tous les amis, comment Donc allez-vous? tu peux nous dire quelques mots déjà pour Alors, ce magnifique... quelques mots. Bah, ouais. Vous savez, la liberté guidant le peuple, ça fait longtemps qu'elle circule dans les manifs. Ouais, À chaque fois on change le message en dessous, ouais, enfin à chaque fois on essaye. ouais. Et là en ce moment on part en campagne pour une vraie justice. Donc après mûre réflexion, on estime qu'il faut faire élire les cadres de la justice, à savoir les procureurs et les présidents de juridiction. Ouais. Et donc on demande, avec ce slogan, on demande les juges élus, mais bien évidemment une partie des juges, pas tous. Ouais, on va tourner. Je Ouais. pense que la majorité des... Tu veux qu'on aille sur le trottoir? Ouais, on va essayer de soulever un peu de bord. Il n'y a pas de problème. Alors, On va attendre... non, pas là. Donc on va attendre qu'ils finissent. Ça y va doucement, ça va le faire. T'as une calme? Voilà, c'est bon, laisse-moi faire. Recule. Recule encore. On va se mettre là, près du feu rouge. Voilà. Ok. Alors, On va attendre recule bien droit. pour qu'ils reprennent la parole. Donc là nous sommes actuellement devant France Télévisions. Hein. Tu fais serment? Vas-y, recule. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais. C'est pour te dire, Ariane elle est là. Ouais. Ok, pas de soucis. Ok. Donc, Recule. Voilà. Avance. Avance, avance, avance. Ma gueule, je suis une putain. Pareil, il va m'interdire de circuler. Il y a un professeur israélien, il a été
là-bas, il y a un médecin. Là-bas, il faut pas le RR. Non, ils veulent nous imposer où on va aller. Je suis pas d'accord. J'attends Tony là. Je veux y aller, bref. Allez par là. Les francs-maçons, mais il n'y a pas de francs-maçons. Bon, tu nous parlais des juges. Oui, je parlais des juges. Et donc, Ils sont pas tous corrompus. mais qui a dit ça? Personne. Non, Surtout non, pas non, moi. La seule chose qu'on a de bien encore dans ce pays, c'est les magistrats. Ouais. Mais justement, pour qu'ils aient un vrai pouvoir autonome et indépendant, Ouais. c'est-à-dire un pouvoir au même titre que le législatif et l'exécutif, Ouais. il n'y a pas 36 solutions. Soit on les tire au sort et c'est le hasard et c'est la main de Dieu, c'est la justice divine. Et ça, je pense qu'on est sorti de ça depuis longtemps, on n'est plus au Moyen-Âge. Ça peut fonctionner pour la cour d'assises ou pour certaines juridictions très spéciales, mais pas pour l'ensemble des magistrats. Ouais. Donc pour ce qui est de donner une légitimité à la justice, c'est-à-dire la transformer en véritable pouvoir, il n'y a qu'une solution, c'est d'avoir une partie des magistrats, ceux qui représentent les cadres de la justice, qui seront élus directement par le peuple. Donc en ce qui me concerne, j'ai réfléchi là-dessus depuis longtemps. En ce qui me concerne, je propose de voter par ressort de compétences des juridictions à la fois tribunaux, cours d'appel, parquets et parquets généraux, pour que chaque magistrat qui voudra devenir président ou procureur se présente tous les 6 ans à son électorat, avec évidemment un cadre légal très restrictif sur les campagnes, parce qu'il n'est pas question d'introduire la notion d'argent et la notion de parti politique chez les juges. Ouais. Ce que nous voulons, c'est instaurer une sorte de contrôle du peuple sur les cadres de la justice en amont. Comme ça, à la fin du mandat de 6 ans, si le juge n'a pas bien rendu la justice, il ne sera pas reconduit dans son poste de président ou de procureur. Il sera toujours magistrat. Voilà. Alors après, il y a des gens qui me disent non, la solution, c'est de faire un régime de responsabilité plus sévère contre les magistrats. Mais non, ça c'est une solution de père Fouettard. Bien sûr qu'il faut pouvoir sanctionner n'importe quel magistrat qui aura fait une faute lourde ou une faute volontaire contre un justiciable. Bien sûr qu'il faut évoluer vers ce genre de responsabilité. Mais ça doit pas être, si vous voulez, le dogme pour faire un vrai pouvoir judiciaire. Nous, ce qu'on veut, c'est pas martyriser les juges, surtout pas. C'est pas un réaménagement. On veut au contraire anoblir leur bonsoir, anoblir leur office et leur, comment dirais-je, leur autorité, en l'affranchissant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est un réaménagement. Les maires des communes sont élus. Oui. Les présidents de conseils généraux sont élus. Oui. Les présidents d'associations sont élus. Le président d'un conseil d'administration d'entreprise est élu. Aujourd'hui, on a une magistrature qui est coupée du peuple, mais qui est sous le joug des politicards, parce que les procureurs, par leur décret de nomination, est nommé par le président, procureurs généraux idem. Oui. Et pour les magistrats, ça passe par le CSM, mais au final, c'est encore un décret. Non, on ne veut plus de ça. Quand on a une magistrature bien formée avec une école de la magistrature qui est une très bonne école, eh bien, la seule chose qui nous manque, c'est des cadres de la justice qui soient dépositaires d'un vrai pouvoir légitimé par le peuple. L'autre option, je vous le dis, c'est de tirer au hasard, mais c'est la main de Dieu. Et ça, ma foi, même si j'ai foi en la justice, j'ai pas envie d'une justice purement hasardeuse et religieuse. Donc je préfère une justice élective
mais un vrai pouvoir judiciaire. C'est un message très important. C'est un message que vous lancez au ministre de la Justice? Mais le ministre de la Justice, le seul message que j'ai à lui lancer, c'est que j'ai introduit un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler son décret de nomination. C'est le seul message que j'ai pour lui. Et dans ce recours, comme l'association Anticorps, j'avais précisé au Conseil d'État que la situation flirtait avec la prise illégale d'intérêt. J'avais vu ça dès le mois de septembre. Bon, on ne peut pas avoir un avocat qui est simplement en omission et qui est toujours susceptible d'être poursuivi par le Conseil de l'Ordre, donc toujours sous l'autorité du Conseil de l'Ordre de Paris, et en même temps à la tête de la justice et notamment des parquets avec des remontées d'informations potentielles. Ce n'est pas possible, c'est un conflit d'intérêts. Et n'importe quel professionnel du droit qui vous dirait le contraire se tromperait au minimum. Alors, donc les magistrats sont très en colère et moi je suis de tout cœur avec eux. Alors, dernier mot, qu'est-ce que vous pensez de la nomination d'un avocat au sein de l'école? Non, mais vous avez oublié de me poser une question. Oui. Vous allez me dire, un décret de nomination d'un ministre, c'est un acte de gouvernement, entre guillemets. C'est-à-dire une notion juridique qui induit qu'il n'y a pas de recours devant le Conseil d'État. C'est d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'État. Par 2 arrêts, le Conseil d'État nous a dit nomination d'un ministre égale acte de gouvernement. Eh bien, il va falloir que ça change cette jurisprudence parce que, à mon humble avis d'avocat, le Conseil d'État se trompe. L'acte de gouvernement, par définition, nécessite que le gouvernement soit formé. Quand vous regardez par exemple ce qui se passe pour le Conseil supérieur de la magistrature, eh bien le Conseil d'État a considéré que, en ce qui concerne la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature, on est bien sur un processus qui doit répondre à des conditions de la loi. Donc, qui dit conditions de la loi dit contrôle du Conseil d'État. Alors que, quand le Conseil supérieur de la magistrature délibère, là, il est souverain. Eh bien, ici, ça va être pareil. Il faut distinguer les actes politiques qui sont pris avec le gouvernement une fois formé et les actes du président qui consistent à désigner les ministres. Et là, je vous rappelle que l'article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose des conditions. On ne peut pas être ministre s'il y a des incompatibilités. Donc ces conditions, qui est-ce qui va les contrôler? Ben forcément, le Conseil d'État avec un recours effectif, puisqu'il y a des conditions qui doivent être respectées. Donc le Conseil d'État se trompait. La nomination d'un ministre n'est pas un acte de gouvernement, mais un acte antérieur à l'activité du gouvernement avant qu'il ne soit formé. C'est un acte présidentiel qui doit être contrôlé par le Conseil d'État dans sa constitutionnalité, puisque la Constitution pose des conditions. Transition. Je rappelle que vous êtes avocat. Donc sur la nomination d'un avocat à l'école de la magistrature, en quelques mots. Eh bien, d'abord, est-ce que c'est une bonne chose de la part du ministre de la Justice? C'est pas une bonne chose, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut distinguer plusieurs catégories d'avocats. Il y a des avocats qui prennent leur retraite, comme ce fut le cas par exemple pour Badinter, ou qui font un virage dans leur curriculum et qui décident de se lancer en politique. Bref, ils mettent derrière eux la vie professionnelle d'avocat. Mais avec Éric Dupond-Moretti, si vous écoutez bien son discours d'investiture, il a lui-même éprouvé le besoin de préciser qu'il mettait sa vie professionnelle entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il a ouvert une parenthèse, qu'il a l'intention de la refermer, et ça veut donc dire que, mis à part cette parenthèse où il aura été ministre, eh bien il a bien l'intention d'avoir été avocat avant et de redevenir avocat après. Ça pose un énorme problème, parce que vous risquez d'avoir des conflits d'intérêts par rapport aux remontées d'informations qu'il pourrait faire sur des dossiers qui concernent ses anciens clients et futurs clients. Et qui plus est, les clients de M. Dupond-Moretti pourraient également craindre que dans son poste de ministre, il n'utilise les informations qu'il a lui-même sur ses anciens clients. Voilà, donc ça ne va pas du tout cette situation, ça ne va pas du tout. Qui plus est, un avocat peut défendre n'importe qui, mais quand un avocat défend tous les voyous, il ne défend plus n'importe qui. En tout cas, je te remercie pour ces quelques mots. Tu peux rappeler ton prénom? Wilfried Paris, avocat ayant fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 3 décembre 2015. Une affaire incroyable mais vraie. Je précise à tout le monde que j'ai gagné, c'est-à-dire que la Cour de cassation, par un arrêt de la Chambre criminelle du 11 avril 2018, a considéré que je n'avais jamais fait les menaces de mort dont j'ai été accusé par un bâtonnier et toute une bande
de mafieux du barreau. Et la cour d'appel de Caen, sur renvoi après cassation devant la chambre criminelle de la cour de cassation, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, par un arrêt de la semaine dernière, vendredi 25 septembre 2020, a confirmé qu'il n'y avait pas de menace de mort de ma part. Alors maintenant, il va falloir qu'on m'explique, parce qu'on a quand même fait envoyer la BRI, des gens armés, chez mes parents. C'était terrible. Et là, c'est très grave. Il y a eu une énorme atteinte au droit de la défense. Je vous rappelle que j'intervenais devant le Conseil constitutionnel contre M. Manuel Valls, Premier ministre, sur une affaire où j'étais en pole position. C'est-à-dire que c'est moi qui avais posé une question prioritaire de constitutionnalité et c'est moi qui la portais en premier. Donc là, si M. Éric Dupond-Moretti veut prouver qu'il est honnête, eh bien, qu'il intervienne immédiatement sur cette affaire. Parce qu'on a fait une atteinte manifeste au droit de la défense contre un avocat de la défense devant le Conseil constitutionnel contre le Premier ministre. Alors ça suffit le cirque. Ça suffit le cirque. Qu'on arrête de se foutre du monde dans ce pays. Bon, votre message est bien passé. Merci maître. Merci à vous. Voilà. Donc c'était Wilfried Paris qui avait une petite colère, comme vous l'avez entendu. Donc bon, son message est passé, il avait un message à passer. Donc voilà. Il paraît qu'ils ont embarqué un camarade. Bon. Un camarade prostituant, il paraît qu'ils l'ont embarqué dans le camion, là-bas de l'autre côté. Ah ouais. Captar, il paraît qu'il a été embarqué. C'est la nana, la Nathalie, qui est venue nous dire là. Donc ils ont embarqué un constituant. Ouais. Parce qu'il avait réussi à choper un journaliste de BFM. Il était en train de le filmer et sûrement il allait l'intervenir. Donc on va voir ce qui se passe pour lui alors. Bah ouais. Bon bah Nadia, on se retrouve le 11 hein. Ouais, le 11. Voilà. Avec plaisir les chiots. Et le 17 octobre, pour les sans-papiers, eux, ils vont à l'Elysée et ils y vont. Eux, le rendez-vous, c'est l'Elysée. Ils sont partis de Marseille il y a 1 mois et demi. Ils marchent. C'est la marche des oubliés, non? C'est pas ça? Des sans-papiers. Des sans-papiers. Ah, des sans-papiers. Les futurs esclaves. On les fait travailler avec un salaire minimum et sans aucun droit. C'est-à-dire quand ils se retrouvent au chômage, 0 droit, ni aux assédiques, ni à la sécu, ni à quoi que ce soit. Et moi, je les rejoins. Moi, je voudrais voir ça. S'ils arrivent à l'Assemblée, ça se posait la question. Comment des simples patriotes français ne peuvent pas avoir accès à l'Assemblée ou à l'Elysée et eux, ils vont réussir à voir sans être gazés, sans être... J'ai hâte de voir ça. Ils vont être des milliers, ils vont être comme l'acte 1 des Gilets jaunes. Ils vont être comme l'acte 1 des Gilets jaunes. Ça a tout de suite été gazé, matraqué et emprisonné. Donc moi, je les rejoins. C'est le 17 octobre. C'est le 17 octobre. 17 octobre, ils ont rendez-vous. Leur point de ralliement, c'est pas République Bastille, c'est à l'Elysée. Marche vers l'Elysée. Très bien, et partout, dans chaque ville où ils passent, ils fédèrent vachement beaucoup de monde. Ouais, le message il y a Toubira qui les a rejoints à Marseille, à Lyon aujourd'hui. Ouais, le message est passé. Transition, Nadia. Oui, alors effectivement, j'avais plus ou moins... ouais, c'est un petit peu... C'est pas grave, je dis, moi j'ai hâte de voir ça quand même. Voir le final, s'ils arrivent jusqu'à là-bas, moi je dirais que ça a se posé la question quand même. J'ai rejoint pas beaucoup de manifestations, mais celle-là qui... On va les laisser échanger entre eux. En tout cas, merci à toi. Ah bah Jamel, les syndicats ils peuvent crever, alors eux ils peuvent crever la bouche ouverte. L'année dernière, on s'est tapé toutes les manifs syndicats, parce que soi-disant, ouais, il faut s'unir. Mais c'est une blague. Nous, on tire les carrioles de toutes les corporations. Par contre, eux, jamais ils viendront avec le petit peuple. D'accord? Jamais ils viendront avec le vrai citoyen. Jamais avec le vrai patriote. Jamais. Par contre... Oh oui, non mais moi je te parle d'une poignée. On en a quelques-uns parmi nous, mais c'est une poignée. Que les gens comprennent bien, quand je vous parle comme ça, je ne vous parle pas de la minorité qui vient avec nous de temps en temps. Je vous parle de la putain de majorité qui sont capables de sortir à plus d'1 million dans la rue pour leur gamelle. Et nous on crève la bouche ouverte. C'est de cela que je parle. Je parle toujours je parle jamais pour la minorité, je parle pour la majorité. Regarde, comme là dernièrement, on m'a dit, ouais, t'as vu les magistrats, ils sont mis en grève. Mais attends, c'est une blague. Ils sont mis en grève parce que, justement, Dupond-Moretti les attaque. Mais à aucun moment, ils sont mis en grève pour dénoncer vraiment leurs conditions de travail. Leur code de loi, là, il ne veut plus rien dire puisqu'ils ont tellement trafiqué les lois. Et aujourd'hui, le mec, il doit me défendre. Par exemple, si je me fais arrêter, le mec, il va devoir me défendre sur l'intention d'avoir commis un délit. Tu te rends compte comment tu peux défendre l'intention de commettre un délit, toi?
Le flic en face, il dit oui, elle a fait outrage. Mais j'ai pas fait d'outrage. Si, vous avez l'intention de brûler la pancarte. À Bon, quel moment? je vais vous laisser finir entre vous. Non, mais donc, Mais voilà, je vois la pancarte derrière toi le 11 octobre. C'est bien, bien vu. Parce que je vois en plus. Voilà nos petits maillots. Voilà, placement. Qui nous a coûté cher. À moi, il m'a coûté cher. Hein. Pour faire ça, on m'appelle pédo-business. Bon. Pour avoir essayé de faire des maillots pour la com. Et en plus, ce n'est même pas moi à la base qui les a voulu. Mais c'est vrai que la com, elle est puissante dessus. Hein. Oui, tout le monde a le droit de faire des cagnottes. Tout le monde a le droit de faire leurs petits trucs. À quel moment ils vont cracher sur Assa Traoré? Assa Traoré, il a ses propres maillots aussi. Hein. D'accord? Là, on la crache pas à sa gueule à elle. Hein. Pour dire qu'elle fait du business avec la mort de son frère. Là, personne ne lui dit ça. Hein. Et nous, on fait des maillots pour essayer de faire avoir un peu de sous parce qu'on est à la rue et qu'on a besoin de faire des tracts et tout ça, et avoir une vraie sono. Oui, et ben là, on nous crache à la gueule. C'est de votre là, poche. On nous attaque. En plus, c'est de votre poche. Mais totalement. Ouais. Et là, on nous attaque, hein, comme par hasard. Là, on m'appelle pédo-business. Mais à quel moment ils font la même avec les autres? Là, ils ferment leur gueule. Donc tu vois bien que même ces gens-là, ils sont de la merde. Ils sont là pour justement nous écraser. Mais moi je l'ai dit, il n'y a que la mort qui me fera arrêter. Hein. Donc vous pouvez toujours continuer à m'écraser, à me balancer toutes vos insultes. Bon, ton combat continue de toute façon. Ah, mais bien sûr, l'acte 3, le 11 octobre à Paris. Voilà. Donc le lieu sera défini. Dès qu'on a la réponse de la préfecture, normalement on devrait l'avoir lundi ou mardi au plus tard, j'espère. On a fait déjà 2 relances. Et donc la dernière relance, ils nous disent c'est en cours de traitement, on revient vers vous lundi ou mardi. Donc je précise, c'est contre la pédocriminalité et contre les placements abusifs qui sont importants. Inversés, placements inversés. Mounia est là d'ailleurs. Voilà. Et ce qu'on appelle les placements inversés, c'est que la maman dénonce le père pédophile. Résultat, on lui retire ses droits à elle, on lui retire le gamin, mais on le met aux mains du père pédophile. Voilà, normal. Voilà la justice française. Rendez-vous le 11 octobre. Voilà, rendez-vous les amis le 11 octobre. On sera là, on lâchera rien. Merci Nadia. Même si à l'intérieur on essaye de nous troller, même si on essaye de faire de la récup sur notre travail, mais c'est pas grave, ils peuvent toujours essayer de faire la récup, ils le feront pas sur ce coup-là, parce qu'on lâchera rien. C'est pour nos gosses, hein. C'est pour l'avenir de nos gosses. Hein. Je te dis au 11 octobre, je serai là. Merci Jamel. Merci. Merci aux médias. Ah oui, il y a Kanta qui s'est fait embarquer. Ouais, ça j'ai vu, on m'a dit. Bon Sylvain. T'arrêtes de draguer les gondesses. Ah oui, il est en train de draguer. Bon, allez, à la prochaine. À la prochaine, c'est cool. Ça fait plaisir de voir toujours les... Ça touche à ta fin. Voilà. Bon, je parle avec Ça s'est bien passé. l'organisatrice du rassemblement, de la manifestation. Ça s'est bien passé. Moins de monde, mais les gens toujours déterminés et motivés. Et puis voilà, pas de casse, pas d'amende. J'espère qu'il n'y en aura pas jusqu'au bout. Parce que voilà, toucher à notre porte-monnaie, ça va 2 minutes. On est déjà surtaxé dans tous les sens. Donc voilà. Je pense que c'est le calme avant la tempête. Tu vois, on est dans une période un peu dark, mais malheureusement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements avant la fin de l'année. Encore plus de chômage malheureusement. Mais c'est peut-être ça qui va faire se lever les peuples, parce qu'on est en danger. Hein, et c'est une non-assistance à personne en danger dans tous les sens, que ce soit financier, que ce soit sanitaire, tu vois. Et Macron nous a fait la guerre. Voilà. Je dirais pas sa police aussi, je dirais les policiers sont des marionnettes, mais les médias sont complices en fait. Donc Macron nous fait la guerre, mais les médias aussi. Et on reste déter et on va sauver le pays, tu vois. Et je lâche pas et j'espère qu'on sera 5 millions. Il faut qu'on soit 5 millions. Prochaine mobilisation normalement le premier samedi de chaque Toujours mois. Devant les médias. Toujours devant les médias. On verra si on essaye de modifier un peu le parcours. Mais après, il faut que chacun organise peut-être une autre manif un autre samedi et on va voir comment on va faire. Mais il faut que les gens faut pas que ça se passe. Voilà, faut pas que ça se passe comme aujourd'hui, comme une à Versailles et une ici. Moi, j'avais été en lien avec Jean-Christian Valentin. Je savais pas que c'était lui qui organisait ou qui d'autre. Je crois que j'avais cru comprendre qu'il devait venir. Mais oui, c'est ça, c'est ce que j'avais entendu.
Ils voulaient peut-être qu'on les attende et qu'ils nous fassent poireauter, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un problème aussi, j'ai cru comprendre que Neige Ben Farat avait mis mes coordonnées sur Facebook avec la précédente déclaration de manifestation. Ouais. Donc téléphone, nom et prénom sur Facebook en disant qu'on était des fachos. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va aller la division et puis l'intimidation. Moi, je vais répondre par l'ignorance pour l'instant, mais je pense qu'il y a des gens... Il y a une plainte? Il y a une plainte qui va peut-être poser. Là, j'ai une amie Oui, qui est très énervée là, de tout ça. Là, c'est ton C'est intégrité. Voilà, mon intégrité, ma vie privée. Ouais. Et voilà, il faut se protéger aussi. Et si les gens sont là pour nous diviser et nous écraser ou nous intimider, je pense qu'il faut voir qui est toxique au mouvement Gilets jaunes et qui doit être peut-être évincé de ce mouvement parce qu'il ne cherche pas l'unicité et le bien commun. Toi, tu l'es en tout cas. Merci, c'est gentil, moi aussi. En tout cas, moi, je pense pas que tu es une facho. Voilà. Enfin, moi, je suis d'origine maghrébine et je suis iranienne, mon papa est iranien. Donc, je vois pas où tu es facho. Et puis, de toute façon, c'est ça qui, enfin, c'est quoi qui nous a rassemblés au début du mouvement Gilets jaunes. Peu importe cette diversité qu'il y avait, on est allés tous dans le même sens pour le bien commun. Et en tout cas, moi, je n'ai pas de souci avec toi et je sais que tu n'en es pas une. C'est gentil. Je me sens pas visée même par ça, mais j'ai trouvé ça très bas de vouloir écraser, enfin nous écraser ou nous discréditer comme ça sur Internet ou quoi. Donc, c'est ça. Toi, tu n'as plus d'arguments, on est tout le temps considéré comme... En tout cas, moi, je te félicite pour ton rassemblement d'aujourd'hui, cette manifestation. C'est gentil. Et je reviendrai. On reviendra, ouais. Mais je reviendrai parce que des fois, je suis ailleurs, donc des fois, je suis en région. Mais en tout cas, je reviendrai. Cool. Merci, Jamel. Voilà. Allez, à très vite, merci à toi. Je peux faire une intervention. Je peux faire une intervention? Je sais pas, on parlait de quoi? C'est de racisme et d'antisémitisme. Ah, mais si tu sélectionnes les soirs. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, mais tu auras un autre. C'est pas le sujet. Parce qu'il s'est passé un truc énorme. Non, mais on n'est pas sur le sujet, on n'est pas sur le thème. Bon bah les amis, je vais pouvoir vous laisser. On est toujours devant France Télévisions. La manifestation touche à sa fin. Alors le constituant qui s'est fait arrêter, Laurence Boyer, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. C'est qui le constituant qui s'est fait arrêter? Ouais, là. Ok. Alors je vais essayer de voir, je vais essayer de me renseigner. Tu sais quoi? On ne sait pas ce qui se passe avec votre corps. Il y a Caro qui est là-bas aussi. C'est qui s'est fait arrêter? Caro et le mec de Constituant. Caro? Caro. Et l'autre, comment il s'appelle le gars des constituants? Je m'en rappelle plus.
Là, je suis descendu en bas, moi. Donc Laurence Boyer, je sais, donc il me dit qu'en fait... il y a deux personnes, il y a Caro et un mec des constituants qui s'est fait arrêter. D'accord, 2 personnes. Parce qu'il a filmé. Il y a un truc là. Il y a quoi? Je sais pas, ils sont pas d'accord. Avant qu'ils s'enfuient. Non, parce qu'ils s'entraînent les gens qu'ils ont arrêtés là. Ça va? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Ça veut dire que ces gens-là, si je... Bon, j'attends qu'ils finissent. S'il vous plaît, j'attire votre attention. Le samedi prochain, est-ce que vous voulez que Sébastien fasse la déclaration? À l'unanimité, c'est accepté. Pour changer les choses. Et c'est pas là en République, c'est les médias et après la finance. C'est ça? Oui. Alors quelques mots, tu es en direct sur le Média Live. Alors, je dis juste... oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ouais, j'arrive. D'abord, je rappelle que tu étais un des organisateurs de la manifestation. Oui, avec Florence. Avec Florence, que je connais, oui. Plus loin, qui a lu un texte de Louis Fouché qui, j'en parlais un petit peu parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais qui nous soutient de loin de Marseille. C'est un médecin réanimateur dans l'un des hôpitaux marseillais et qui anime un collectif de médecins qui s'appelle Réinfo Covid, que j'invite tout le monde à rechercher les informations là-dessus. Ouais. Et ce monsieur fait partie des gens qui disent simplement la question du port du masque ne doit pas être obligatoire. C'est à chacun de prendre de faire ses choix, point barre. Et il est bien conscient que le problème médiatique fait que cette propagande anxiogène est dangereuse parce qu'elle, de son point de vue, ça crée des traumatismes. Donc il nous a envoyé, j'arrive, je réponds à juste... ouais. Non, je commence, juste, j'en ai pas pour longtemps. D'accord, ouais, après j'arrive. Et donc il nous a envoyé un petit discours qu'a lu Florence pour dire voilà, ces gens-là dans les médias sont en train de tenir la propagande du gouvernement pour foutre la trouille à tout le monde et puis finalement nous rentrer dans cette espèce d'ingénierie sociale qui est complètement folle, qui nous permet d'accepter l'inacceptable. Et donc voilà, elle a lu son discours, il ne pouvait pas être avec nous, mais il nous soutenait. Et je tenais à remercier aussi tous les gens qui nous ont soutenus, comme Étienne Chouard, qui a relayé l'appel, comme Jacques Cotta. Il y a le général Picmal dans un tout autre versant idéologique qui nous a soutenus aussi. Donc je tenais à remercier tous ces gens-là, ainsi que les Gilets jaunes, Opération spéciale Gilets jaunes. Oui, que je connais, voilà. Sont mes amis. Et puis j'ajouterais aussi tout simplement, il y avait des antifas qui étaient avec nous. Je suis la preuve ici, je ne me suis pas fait agresser. Donc vous voyez. Quand les choses se passent bien, encore une fois, il faut toujours le signaler parce que c'est le plus important. Il y a des tas de choses où on n'est pas d'accord, où on se chamaille, mais quand les choses se passent bien, il faut le faire voir. Donc là, j'affirme que les antifans ont été avec nous, se sont très bien comportés, n'ont pas brûlé une seule poubelle, n'ont pas fait chier. Pendant tout le long du parcours. Moment, voilà. Et c'est la deuxième fois qu'ils viennent avec nous, personne ne s'est fait agresser. Donc déjà, je les remercie parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient tout à fait capables de faire un exercice militant en convergence des luttes avec tout le monde, en dépassant leurs préjugés et faire que ça se passe super bien. Et ça, c'est à leur crédit. De la même façon qu'il y a des tas de gens qui viennent de tout un tas d'univers différents, avec des causes différentes qui sont venus. Et pareil, ces gens-là, je les remercie parce que c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui nous a rassemblés lors du... qui a rassemblé le mouvement Gilets jaunes au début du mouvement, avec cette diversité qu'il y avait, peu importe s'il y avait des gens de droite, de l'extrême gauche. Et les médias sont encore déçus parce que non seulement on les a fait chier, mais ils n'ont aucune image d'échauffourée à faire voir. Le préfet il est déçu parce que pareil il va pas pouvoir nous interdire la prochaine manif parce qu'encore une fois ça s'est bien passé, donc il a aucune justification pour nous casser les couilles. En fait, à chaque fois qu'on se comporte nickel, clean, même si on est en colère et que parfois on aimerait bien exulter notre colère, on est en train de baiser la gueule à tous ces gens-là, tous ces intérêts particuliers, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient au niveau du pouvoir, on leur baise la gueule parce qu'ils sont désarçonnés, on leur coupe l'herbe sous le pied. On n'arrive pas à leur donner les images qu'ils veulent. Il y a une prochaine mobilisation? Oui, le 7 novembre. Donc ça fait, je sais que tu es souvent devant les médias, tu continues toujours devant les médias? C'est toujours le même cortège, toujours le même horaire devant la maison de la radio à partir de 13h30.
de telle façon à ce que les gens s'habituent et se disent, même s'ils n'ont pas vu l'information, comme ils savent que c'est toujours tous les premiers samedis du mois et que c'est le même cortège et la même horaire de départ et même lieu. Et se concerter avec les autres déclarants, par exemple, s'il y a des déclarants comme Jean-Christian Valentin qui a déclaré à Versailles, là, par on exemple. va essayer pour le coup de régler les petits accrochages stupides qu'il y a eu, qui ont fait qu'ils se sont retrouvés à 50 à Versailles, alors qu'il aurait été peut-être plus futé de nous renforcer pour qu'on soit. C'est ce que disait Florent tout à l'heure, de pouvoir échanger avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus qu'ils ne soient pas venus. Et donc Florence me parlait que prochainement on va essayer de voir avec lui pour essayer de vous concerter de façon que ça se passe dans l'unité. C'est la vie militante, c'est humain, c'est aussi beaucoup de préjugés à faire tomber parce que malheureusement quand quelqu'un a une légende noire et qu'il organise quelque chose. Bravo Fatih. Est-ce que voilà. Tu entraînes on fera chaud, adoré. Belle image, bravo. Merci Fatih. Merci Fatih. Voilà, bravo. Voilà. La meilleure façon, ils viennent de le dire, en plus c'est vrai que c'est important, la meilleure façon de casser les préjugés, c'est de ne pas mettre les gens au banc de la société, mais de parler avec eux. On peut ne pas être d'accord sur tout. Oui, bien sûr. Sylvain peut ne pas être d'accord avec toute ma ligne de conduite, mes idées, et la réciproque est vraie. Et la réciproque est vraie. Mais Nadia. Mais si tu veux, on dialogue et surtout, on n'est pas dans une lutte horizontale à se faire la guerre, sinon on va faire des consanguins si on continue comme ça entre nous. On est dans une lutte verticale et on a un dénominateur commun et c'est sur ce dénominateur commun qu'on doit tous avancer, se concentrer. Bravo. Donc on ne va pas être des inquisiteurs, ça suffit, les inquisiteurs qui sont là en train de regarder comment tu pensais hier, qu'est-ce que tu as voté hier dans ton isoloir, etc. Mais ce n'est pas le sujet, ok? Le sujet, c'est l'ennemi, cette oligarchie qui nous tient, qui nous a servi. Et si on veut aller plus loin, c'est qu'il y a Macron qu'il faut destituer parce qu'on parle clairement de la destitution d'Emmanuel Macron. Mais derrière, il y a aussi l'Union européenne, la politique mortifère menée par l'Union européenne contre les États membres. Donc il va falloir aussi, comme certains le disent, on change notre fusil d'épaule, d'accord, pendant un an vous avez fait de la merde, maintenant changez votre fusil d'épaule, mais visez la bonne cible. Voilà. En tout cas bravo Fatih, bravo Nadia et Sylvain. Il faut être clair, on aura toujours entre nous, le peuple, des gens tous pauvres de toute façon. Il est normal, il est même sain que nous ayons des dissensions idéologiques sur des tas de sujets. Et il y a quand même mieux que de se faire la guerre et plein de préjugés, imaginer tout un tas d'histoires qui sont clairement de la paranoïa, parce que quand on ne connaît pas les gens, on ne peut pas savoir qui ils sont réellement, et ce qu'ils pensent, quand même en les approchant. C'est quand même plus simple de s'engueuler autour d'un bon verre dans une manif en disant je suis pas d'accord avec toi, et puis d'approfondir nos débats intellectuels pour comprendre les raisonnements de chacun, et puis nous-mêmes aussi apprendre de nos propres points de vue, parce que quand on est face à une confrontation idéologique, mais qui est en paix, c'est-à-dire t'es avec moi, je sais que tu manifestes avec moi, on est copains à la base, on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais le fait que tu sois pas d'accord avec moi, à un moment tu as réussi à me bloquer sur un argument que tu m'as donné, tu me fais chier, je vais devoir y réfléchir, parce que ce que je disais, ce que je croyais jusque là tu m'as mis une pilule. Je vais peut-être pas te le dire tout de suite, mais je pense que ce soir je vais devoir y réfléchir parce que tu m'as mis quelque chose dans la tête qui fait que d'un coup j'y réfléchis. Si on est chacun de notre côté derrière des écrans à dire un tel il est ultra gauche, un tel il est facho, un tel il est machin, etc. mais qu'on ne veut pas se parler, qu'on est sur des on-dit des uns et des autres, c'est déshumaniser le débat politique entre nous et ça n'est pas faire la convergence. Il est vraiment nécessaire que les gens réapprennent à se parler concrètement, en tout respect et en bienveillance et en se disant nous sommes des êtres humains et nous sommes surtout tous les baisers de ce système. Qu'on soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, encore une fois, on est tous les baisers de ce système. C'est complètement con de se haïr alors qu'on ne se connaît pas. En tout cas, voilà, dernier mot, prochaine mobilisation, tu continues toujours devant les médias, quoi qu'il arrive. Exactement, à partir de 13h30, samedi 7 novembre prochain. Et Nadia sera là aussi, donc, et Fatih sera là aussi. On sera là et on soutient là, les camarades qui sont dans le camion parce qu'on a Caroline qui est dans le camion. Et puis il y a une autre personne, un constituant, c'est ça? Voilà, mais il y a Caroline aussi, et apparemment la petite Piquette elle vient de confirmer qu'elle part en garde à vue, donc on va suivre ça de près. D'accord, très bien. On n'a pas réussi à empêcher ça. Bon, non mais tu peux pas être responsable de tout, elle vient de me dire pour outrage, donc moi j'attends de voir, mais en tout cas il faut qu'on soit vigilant, on a des copains là qui vont partir, Caroline tout le monde la connaît, c'est la petite Caro là, toute fine, avec les cheveux courts là, qui pète le feu, mais qui est très bien. Elle a le numéro d'un avocat? Pardon? Elle a le numéro d'un avocat? Il faudrait s'en sortir je pense parce que mais il faut suivre, c'est loin. Simplement oui, ce qu'on peut donner comme conseil de façon générale aux militants. Bon, alors évidemment, il ne faut pas casser, il ne faut pas faire de conneries comme ça qui vous amènent en garde à vue et surtout qui insécurisent tout le monde. Mais
de façon générale, soyez pas bêtes, ça sert à rien de finir votre journée comme des cons en garde à vue parce que vous avez voulu vous fâcher avec des flics pour rien. Rongez votre frein, attendez la fin de la journée, dites-vous que ça sert à rien. Le but du jeu, c'est que tout le monde rentre chez soi en ayant le moral, la patate, en se disant j'ai passé une bonne journée, j'ai pas fini dans un commissariat de merde. Par rapport à eux, à l'heure des charges, je vais juste dire une chose, à l'heure des charges, le commissaire là, qui a 30 ans, là, le Macron Boy, un Macron Boy, on le connaît, on l'a identifié sur toutes les manifs, je suis pas sûre Sylvain, sur toutes les manifs qu'on a faites, c'est un provocateur. Et tout à l'heure quand on était devant CNews, il cherchait la petite bête, à un moment il est venu vers moi, j'étais tranquille, il me dit reculez. Je sais pas pourquoi je reculerais, mais je te jure, j'étais statique. Si reculer, je dis non, je reculerai pas. Donc, tu vois, je lui dis en plus, je vous connais. Je lui ai dit, écoutez, il y avait des gens qui veulent pisser. Vous, si vous êtes intelligent et que vous faites preuve de discernement, il vaut mieux laisser les gens aller pisser dans un coin et éviter qu'ils s'énervent parce qu'ils ont l'impression d'être contraints, que vous les empêchez. Donc ça évite de l'énervement et pour vous, ça vous facilite votre boulot. Il me dit écoutez monsieur, vous faites votre boulot, moi je fais le mien, enfin dans son discours, sauf que le mec il a 29 ans, il est sorti des hautes écoles d'administration, il n'a jamais été un vrai flic de terrain, il ne comprend pas ça, alors que les gens avec qui on discute dans la police nationale, qui sont souvent ceux qui vont par exemple, je rends hommage à Salomé par exemple, qui était l'une des policières qui était avec nous, qui a été pour nous, fait comme d'autres policiers, elle a été dans les médias directement pour demander aux journalistes de descendre et discuter avec nous. Donc elle a cherché à jouer avec nous dans notre sens, elle a tout fait pour bien se passer. Mais parce que c'est une femme de terrain, elle sait qu'il vaut mieux jouer le plus avec les manifestants pour qu'ils soient contents, qu'ils aient l'impression que ça se passe bien et qu'on ne soit pas là pour les emmerder, que les contraindre. Lui, ce gars-là, qui est tout carriériste visiblement, a vraiment une attitude qui est bête et méchante. On ne peut pas aller contre ça, même moi en tant qu'organisateur j'ai mes limites, je suis qu'un manifestant comme tout le monde. Ouais. Mais voilà, c'est quand même, j'avoue que sur ce truc-là, ça fait chier. D'ailleurs, à la prochaine déclaration, je vais dire, vous mettez quelqu'un d'autre. Donc la prochaine, ça sera samedi prochain. Ouais. Samedi prochain, c'est samedi 7 novembre. Samedi 7 j'invite novembre. tous ceux qui peuvent déclarer les médias tous les samedis pendant que nous, parce que moi je suis à Châteauroux, c'est aussi ça qui fait que je suis au RSA, je suis à Châteauroux, je monte une fois par mois parce que j'ai pas tellement le choix économiquement. Maintenant, s'il y a des gens qui sont chauds pour dire toutes les semaines, on se les refait, pour bien leur mettre la pilule avec une bonne fréquence, faut le faire. Bon, en tout cas, moi je te remercie Sylvain. Merci pour ce rassemblement, cette mobilisation d'aujourd'hui. Je remercie Florence et puis je remercie tous les participants qui ont joué le jeu, qui étaient là avec toi. Merci Sylvain. Merci. Tu viens prendre une Heineken avec nous? Tout à l'heure, Vive la Heineken! je rejoins, mais vous allez à Ballard on va d'habitude, d'accord? Voilà, je vais prendre ma Heineken. Non mais c'est une boutade, je sais que tu bois pas d'alcool. Ouais, mais moi c'est pas grave, je vais m'y mettre. Bon. Il paraît que c'est bon pour le teint, pour le foie, etc. Bon, je vous en... On est là, nous les Miss Heineken. Bon, en tout cas, on se retrouve le 11 octobre. On se retrouve le 11 octobre et on prend des nouvelles des camarades qui sont dans le camion surtout. Merci à toi. Caro, merci Fatih. Merci Nadia. Donc je vous laisse les amis. Je vous laisse et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Et je vous retrouve prochainement sur le Media Live. C'était Jamel Bouaban. Devant France Télévisions. Voilà. Merci, c'est gentil.